Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique. Du SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. Salut à tout le monde. Ah, c'est maintenant que ça m'appelle. Hein. Allô? Oui. Ouais. Je suis à la maison et toi? T'es arrivé où? Tu lui fais quoi? Je viens te chercher ou tu restes là-bas? Ça va, ok. Mais là, je suis en direct, là, si tu veux regarder. Allez, Go bang, go bang. J'espère que tu vas bien, champion, mon frère Dida. Plus je vois tes photos et tu as dibatté sévère. Oui. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Cajoline. Salut à vous tous. Koumado, Serge. Ah, champion, tu es toujours là. Hein? Tu es un bon. Tu es un bon. Respect à toi. Da Silveira Tété Kossi. Salut à tous. Touré Mamadou, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, le thème que j'ai mis sur la vidéo. Le premier thème, c'est à quel moment? Pourquoi je dis à quel moment? Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons quand même la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est censée être un pays qui a des exilés politiques en dehors du pays. Et pourquoi je dis à quel moment? Voilà, si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, ça serait bien. L'envoyer dans les groupes, merci beaucoup d'avance. Pourquoi je dis à quel moment? Parce que vous observez, comme moi, comme beaucoup de gens, qui ne sont pas forcément ivoiriens, ces temps-ci, là, à cause des législatives, il y a des Ivoiriens qui commencent à rentrer au pays. Et en rentrant au pays, ils disent, Mariam Touré, salut, ils disent, depuis longtemps, ils disent qu'ils étaient en France, en tout cas en Occident, en tant que des exilés politiques. Moi, je pose la question, à quel moment? Comment un exilé politique rentre-t-il dans son pays? Ça, je ne suis pas trop informé dessus. Si on peut m'informer, ça serait bien. Oui. Maïmou Dassiza, salut. Donc, je pose la question pour ceux qui savent mieux que moi. Comment un exilé politique, et surtout homme politique, fait pour rentrer au pays? Quelles sont les démarches qu'un exilé politique, qui est homme politique, fait pour rentrer au pays? Salut à toi, champion Amiral Blindé. J'espère que tu vas bien. Salut à toi et salut à tous tes amis du GPS. Voilà, salut à vous tous. J'espère que vous avez la forme. Moi, j'aime bien les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Des gens qui reconnaissent qu'il y a eu un mal quelque part et qui ne veulent pas marcher sur ce mal-là pour avancer juste dans l'idée de la politique. On fait la politique, mais on fait la politique avec des adhérents. On fait la politique avec des gens qui nous supportent. Alors, on sait quand même qu'on a besoin de ces gens pour obtenir du résultat en politique. Voilà, dans la grandeur politique. Donc, quand tu utilises les gens qui leur arrivent du mal, il va falloir d'abord penser les plaies, enterrer les gens, faire leur deuil avant de continuer. Vous voyez? Mais comme en Côte d'Ivoire, il y a une philosophie qui dit quand on tombe, il faut marcher sur le corps pour continuer. Voilà ce qu'ils font. Mais je dis, à quel moment? Moi, j'aimerais bien que tous ceux qui vont voir la vidéo répondent à la question, à quel moment? À quel moment on rentre au pays et on n'est plus exilé politique? Voilà. Parce que moi, mon oncle, là, dans la politique de Gbagbo, là, il y était. Il a fait campagne au pays. Lui, il est en Finlande.
En tant qu'exilé politique, il a réussi à aller au pays, mais doucement, il est rentré, sans parler politique, sans rentrer dans des discours de politique, sans voir un homme politique, il est allé voir la famille, il est revenu en Finlande. Mais tous ceux qui étaient exilés politiques, mais attendez quand même, ces gens-là, à part maintenant là, où il y a les législatives, ils étaient quand même exilés politiques, même pas dans la désobéissance, ils étaient quand même exilés politiques. C'est ce qu'ils nous ont fait, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils étaient quand même exilés politiques, même pas dans la désobéissance civile. Alors ma question c'est à quel moment ont-ils cessé d'être exilés politiques? À quel moment ont-ils cessé d'être exilés politiques pour rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que les papiers qu'ils ont eu en France là, bon d'abord, ont-ils eu des papiers en France en tant que pour résider en France là, ont-ils eu des papiers? Et quand ils ont demandé ces papiers là, les ont-ils eu en tant que des gens qui ont demandé l'asile politique? Parce qu'il y a exilés politiques qui demandent l'asile politique. Ont-ils demandé l'asile politique? Il faut qu'ils nous montrent ça. Et maintenant ils vont au pays là, parce que moi logiquement, si je suis ces politiciens, voilà les demandes qu'ils ont fait. Le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers, etc., etc. Mais quand on demande le retour des exilés politiques à une personne qui, d'après eux, viole la Constitution, ne respecte pas la Constitution et ne respecte pas les Ivoiriens et est un criminel, quand on lui demande le droit pour que les exilés politiques rentrent au pays, tous les exilés rentrent au pays, c'est que on veut bien que la personne fasse en sorte qu'on accueille dans les bonnes le mot m'échappe, on bégaye, et la France. On va dire dans les normes, dans les bonnes normes, qu'on accueille ces gens-là dans les bonnes normes. Ça, il faut garantir leur retour, leur sécurité. Logiquement, voilà la demande qu'ils ont fait à Alassane. Mais nous, ce que nous savons tous de ce qui a été demandé à Alassane, tous les 100 trucs qu'ils ont demandé à Alassane a tout refusé. Tout exactement, tout refusé. Donc ces exilés politiques qui étaient... Mais attends, la désobéissance civile là. Le frère amiral Blindé, comme tu es là, la désobéissance civile là, elle s'est terminée il y a combien de temps là? Parce que les élections ont eu lieu en décembre. C'est bien ça. Si les élections ont eu lieu en décembre, ça veut dire jusqu'au jour des élections, soit c'est décembre ou novembre, essayez de me dire là parce que ça m'échappe un peu. Si c'est en décembre ou en novembre, ça veut dire jusqu'au jour des votes, jusqu'au jour même des votes, il y avait la désobéissance civile. 10 jours après, je crois, Alassane ou 12 jours après, Alassane s'est fait investir. Alors la désobéissance civile date d'il y a 2 mois ou 3 mois, un truc comme ça, date d'il y a 2 mois ou 3 mois, mais à quel moment? Tous ceux qui sont rentrés au pays là, à quel moment ont-ils cessé d'être des exilés politiques? Voilà. À quel moment ont-ils cessé d'être des exilés politiques et ils sont partis s'inscrire en tant que candidats aux législatives? À quel moment ont-ils cessé d'être des exilés politiques pour aller s'inscrire aux élections? Ah, dernier dimanche octobre. Ok. Ça fait 3 mois. 3 mois et quelques, ça fait 3 mois. Donc à quel moment, oui, amiral il dit 2 mois, donc ça fait en tout cas entre 2 mois et 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. À quel moment ce temps-là, parce que si on dit maintenant, même si ça fait 2 mois et demi et tout ça, ça veut dire que là, les élections ont eu lieu. Juste après, ils ont annoncé les législatives. Là, on est en train d'aller dans le sens des législatives. Mais ceux qui étaient exilés, attends, c'est des gens qui ont dit qu'ils sont exilés politiques depuis 2010. Certains là, ils sont exilés politiques d'après eux depuis 2010. D'après eux depuis 2011. Certains depuis 2012. Jusqu'aux élections d'Alassane. Parce que, attendez, vous comprenez quand même ma question. Ces gens ont poussé les Ivoiriens à sortir dehors, à casser les urnes, à brûler, à couper des arbres, à tout ça. Et tout ça a eu lieu jusqu'au jour des élections.
Tout ça a eu lieu jusqu'au jour des élections. Ça veut dire, à l'heure actuelle où nous sommes là, ces gens-là, ils doivent être encore plus exilés politiques à l'heure actuelle où nous sommes là. Ils doivent être encore plus exilés politiques que de rentrer au pays. Alors c'est ça que je pose la question. Des gens qui ont incité des gens à remplir les rues du pays, à brûler les voitures, à couper des routes, à barrer des routes, à brûler les urnes, à tout casser, jusqu'à ils ont cassé les urnes des élections, même au lendemain. Mais je ne comprends pas, logiquement, tous ces gens-là, EDS, FPI, PDCI, tous les gens du EDS, FPI, voilà, ces gens-là, le BOI, l'association de EDS là, et ceux qui ont fait la CNT là, mais qui sont en dehors du pays là, les gens de l'UNG et compagnie là, tous ces gens, à l'heure actuelle, doivent être plus considérés en tant que des vrais exilés politiques. Mais ces gens aujourd'hui, ils vont tous au pays pour être candidats. Et ils veulent nous faire croire qu'Alassane Ouattara, il est mauvais. Sa politique, elle est mauvaise. Logiquement, là, logiquement, si vraiment Alassane Ouattara, il est mauvais, là, ces gens-là, ils ne peuvent pas être candidats aux élections législatives du pays. Alors qu'ils ont boycotté, ils ont tout boycotté jusqu'au jour du vote, des votes, ils ont boycotté. Mais ce n'est même pas possible. Même en rêve, là, on ne doit pas les voir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce que je dis, c'est logique ou c'est pas logique? Essayez de le dire en commentaire. Hein. Ce que je dis là, c'est logique ou c'est pas logique? Parce que ça là, il faut avoir marmaillé. Il faut avoir marmaillé pour se retrouver à l'heure actuelle au pays. Et qu'en plus de ça, ils sont au pays. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certains qui ont été exilés politiques, qui étaient au Ghana, qui étaient à droite, à gauche, qui sont rentrés au pays là, ils les ont fait rentrer en prison. Certains là, ils étaient au Ghana, exilés politiques. Ils ont voulu rentrer au pays de bonne foi. On les a, dès qu'ils sont rentrés là, on les a foutus en prison. Mais je me pose la question, tous ceux qui sont rentrés là, pourquoi il n'y en a pas un seul qui va en prison? Et pourtant ces gens là, j'ai l'impression que quand des choses se passent en Côte d'Ivoire, on dirait que c'est des choses qui se sont passées. Les choses se passent aujourd'hui. Et on dirait qu'ils se sont passés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière. Ça fait à peine 2 mois que ces gens-là ont boycotté les élections. Ont poussé les gens à brûler des pneus dans les rues, à bloquer les routes, avec des arbres, avec des briques, avec tout, à casser les urnes. Mais ces gens-là, logiquement, quand ils rentrent là, c'est la police qui les attend et ils rentrent en prison. Mais ils rentrent en prison, on voit sur Facebook, ils sont tous là, ils s'amusent dans Abidjan. Ils s'amusent dans Abidjan. Ils s'amusent dans Abidjan. Ils sont là, ils postent des photos, des vidéos. Ils sont bien à Abidjan. Des gens qui ont boycotté. Et c'est eux qui ont boycotté. C'est les enfants des gens qui sont morts. C'est eux qui ont boycotté. C'est les enfants des gens qui sont morts. Pourquoi je dis ça? Moi, si je voulais là, j'aurais pu dire que pour les législatives, moi, je soutiens le RHDP. Vous savez, hier, je voulais faire la vidéo, je voulais mettre le titre. Pour les législatives, je soutiens le RHDP. Et je me suis dit, hé Dieu, vont-ils comprendre le fond de ma pensée? C'est pour ça que quand je dis là, je soutiens le RHDP pour les législatives, vont-ils comprendre le fond de ma pensée? Pourquoi je dis ça? Parce que ces gens-là, ils ont fait sortir des enfants, des gens qui sont morts. Alassane et son pouvoir ont pris le pouvoir de gré et de force en massacrant, en faisant tuer des jeunes Ivoiriens parce qu'ils ont dit non au traficotage de la CEI, etc., etc. Des jeunes à qui on a appelé à sortir, qui sont morts, machetés. Alors, quand quelqu'un prend le pouvoir de force, qui s'impose de force dans une violence que nous avons tous observée, mais on se dit, bon, pouvoir que tu as pris là, nous on a dit qu'on n'était pas d'accord, on ne reconnaît pas ce pouvoir. Alors, si tu as pris pouvoir de force, tu as coupé des têtes pour prendre le pouvoir là, garde le pouvoir, dans ton législative là, pas besoin d'organiser. Nomme tes gens là, remplissez là-bas, faites votre pouvoir jusqu'à nouvel ordre. Voilà.
Faites vos pouvoirs, gouvernez comme vous voulez gouverner jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre là, c'est ce que nous organisons. Nous organisons là, nos idées, ce à quoi nous réfléchissons pour récupérer le pouvoir, pour que les choses rentrent dans l'ordre là. C'est ça qui s'appelle le nouvel ordre. Il y a des gens, des fois, ils parlent, tu vois, ils sont là, ils sont des philosophes à deux balles. Ils disent, ouais, le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial, ce sont des actions qu'on pose, des actions de changement et de réflexion qu'on pose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un mouvement de nouvel ordre mondial, de nouvel ordre ivoirien. Notre nouvel ordre ivoirien, là, c'est quoi? C'est que tous les adversaires politiques d'Alassane ont une position. Une grande partie des Ivoiriens ont une position. La position, c'est quoi? Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les élections d'Alassane, qu'ils ne reconnaissent pas la présidence d'Alassane. Et en plus de ça, il n'a mérité que cette présidence en massacrant des Ivoiriens, en tuant des Ivoiriens, en faisant brûler des gens dans leur maison. Parce que hier, les gens ils ont dit oui, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui a tué les gens. C'est ce qu'on a entendu. Pourquoi? Voilà comment les gens justifient ça. Ils disent, bon, les militaires ont tué, c'était sous l'ordre de Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo le président. Donc si les militaires ont tué, c'est que Gbagbo il est au courant. C'est ce qu'ils ont dit. Mais quand les militaires, quand les gendarmes tirent à balles réelles sur des jeunes Ivoiriens, parce qu'ils manifestent, c'est qu'Alassane il est au courant, c'est que c'est lui aussi qui a tué. Mais si les gens vont jusqu'à brûler des gens dans des maisons et qu'Alassane s'assoit, il dit que c'est des conflits ethniques. Donc, il est au courant que pour des conflits ethniques, on a brûlé des gens dans des maisons. Mais un bon président, là, comme on en voit dans le monde, un bon président, quand il y a eu des problèmes comme ça, là, il se déplace lui-même. Il va sur le lieu pour rendre visite au reste des parents, en tout cas le reste de la famille qui reste, pour leur dire Yako, lui leur exprimer son désarroi, sa tristesse, tout ça, c'est comme ça dans tous les pays du monde qui sont civilisés. Voilà comment ça se passe. Même si deux fois le président c'est de sa faute là, il se déplace pour aller essayer de marmailler, faire croire qu'il n'a rien à voir dedans. Quand ils ont coupé la tête du jeune là, Alassane aurait pu se déplacer. Il aurait pu se déplacer, aller voir la famille pour dire Yako. Yako, ce qui se passe, je déplore ça. Yako, mais est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Il a dit que c'est des conflits ethniques. Il a dit que c'est des conflits ethniques. Et la vie suit son cours. La vie suit son cours. C'est un pouvoir qui est en place. Ils ont dit qu'ils sont venus pour le rattrapage ethnique. Mais en réalité, là, ils ne sont venus pour zéro rattrapage ethnique. Parce que qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Depuis qu'Alassane est au pouvoir, on brûle des maisons des Djoula. Ceux-là même qui devaient subir le rattrapage ethnique, on brûle leurs maisons. On casse leurs maisons. Et on vient même des jeunes Djoula investissent, qui ont travaillé en France, investissent au pays, on casse leurs maisons. Mais à quel moment on fait le rattrapage ethnique? Parce que je ne comprends pas. Il y a le frère là, Touré, à qui ils ont cassé les 10 maisons ou les 8 maisons. Vous voyez que ils ont cassé sa maison au nom d'un Ngoran ou un truc comme ça, là, un Ngoran. Ça veut dire le rattrapage ethnique échappe même à ceux que ça devait rattraper. Et c'est ceux que ça ne devait pas rattraper là. C'est par rapport à eux qu'on casse les maisons d'un Touré. Mais ce n'était pas ça le sujet de ma vidéo. Parce que ce qui se passe dans le pays, je pense que chacun a le regard dessus, chacun a sa position dessus, chacun a sa vision dessus. C'est triste. C'est triste, c'est honteux, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais c'est encore plus honteux le comportement des adversaires politiques d'Alassane. Il y en a là aujourd'hui, là, ils ont plus que étonné la population ivoirienne. Il y en a aujourd'hui, là, ils ont plus que choqué la population ivoirienne. On voit les COGEP qui vont aux élections législatives. À l'heure actuelle où je vous parle, Djabi Youssouf est au pays. Et pourtant, Djabi Youssouf s'est toujours considéré en tant que exilé politique. Mais à quel moment Djabi Youssouf n'est plus exilé politique
et il rentre au pays sans que rien ne se passe. Alors que lui-même, son patron là, est condamné à 10 à 20 ans au pays. Il est condamné à 20 ans au pays. Logiquement, son groupe devait subir des pressions. Ils sont au pays, tout se passe bien. Je prends le cas de l'UNG. Aujourd'hui, l'UNG, ils sont au pays. Et pourtant, on sait que ces gens-là se sont toujours considérés en tant que des exilés politiques. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Ouais, Patrick Gladon, j'espère que tu vas bien. Et salut à toi, champion, le frère du Bénin. J'espère que tu vas bien et ton groupe aussi. Vous voyez, c'est ça. La politique ivoirienne perd son sens. Les politiciens ivoiriens perdent leur réalisme. Ils ne sont plus vrais. Ils sont tous faux. Mais à croire que depuis avant, ils étaient tous faux. Mais c'est parce qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphones comme ça. Donc, cette réalité qui nous choque aujourd'hui, elle nous choque parce que nous voyons ça aujourd'hui. Mais ils ont toujours fait ça depuis avant. Ils ont toujours fait ça depuis avant. Pourquoi j'ai mis une logique reste une logique? Une logique reste une logique. Pourquoi? Il faut que les Ivoiriens restent sur la logique qu'on ne va pas aux législatives. On ne suit pas tous ceux qui vont aux législatives. Une logique reste une logique. On ne va pas aux législatives. On ne suit pas ceux qui veulent aller aux législatives, marcher sur les corps des gens qui sont morts et marcher sur les demandes sur lesquelles les demandes envers lesquelles on n'a pas eu de résultat. On n'a pas eu de résultat. Ou peut-être que le résultat là, c'est ceux qui nous ont dit qu'ils étaient en exil politique, ils étaient des exilés politiques et qui rentrent maintenant pour les législatives. Peut-être que eux là, dans les demandes qu'ils ont fait, ils ont dit quoi? Le retour des exilés politiques. Mais voilà, eux, ils sont en train de rentrer dans le pays. Voilà, eux, ils sont en train de rentrer dans le pays. Voilà. Voilà, eux, ils sont en train de rentrer dans le pays. Ils disent qu'ils sont exilés politiques. Ils sont en train de rentrer dans le pays. Oui, Vaudou Dao. Ah, le frère Martin BM, j'espère que tu vas bien. Ouais, je disais, les gens ont fait une adversité politique en demandant, ils ont fait la désobéissance civile, exiger le retour des exilés, exiger la libération des prisonniers, exiger maintes et maintes choses. On n'a rien obtenu. Ou plutôt, ils n'ont rien obtenu, zéro pointé. Tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont obtenu, c'est la mort et le massacre des enfants de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui ne sont pas en vie pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la démarche actuelle qui se passe et qui nous choque tous. J'en appelle aux Ivoiriens, soyez positifs. Une logique est une logique. Et la logique, elle est celle-ci. Vous ne reconnaissez pas la présidence d'Alassane, donc vous n'allez pas non plus aux législatives. Vous n'allez pas non plus suivre des gens qui disent qu'ils vont aux législatives. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Et je compte toujours répéter ça jusqu'au 6 mars. Parce que le 6 mars, là, c'est là. C'est là. Ça arrive là, c'est là. Et je vous dis, Ivoiriens, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas voter des gens qui jusque-là, il y a 2 mois en arrière, se considéraient comme des exilés politiques et vous ont poussé à sortir dehors, à casser les urnes, à ne pas vous inscrire
et à démolir toutes les choses, à couper des arbres pour bloquer des routes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas ni voter, ni suivre tous ces gens qui vous ont utilisé en faisant croire qu'ils étaient des exilés politiques. Parce que c'est une demande qui a été faite. Une demande de faire appel aux exilés politiques. De faire appel aux exilés politiques à rentrer au pays. C'est une demande qui a été faite, lue par Bédié. C'est une demande qui a été faite par eux tous. Donc logiquement, si des exilés politiques doivent rentrer au pays, ça doit être une liste des gens recensés, reconnus comme exilés politiques, et que l'État donne l'autorisation, l'État demande leur retour. Mais ce n'est pas dans ça qu'on est. Ce n'est pas dans ça que nous sommes. Alors ceux qui rentrent là, qu'il y a 2 mois en arrière, ils disent qu'ils étaient exilés politiques, et ils rentrent là. Nous, on n'a pas entendu Alassane donner autorisation ou dire une parole ou dire quelque chose en disant que tel exilé politique ou donner des noms des exilés politiques qui devaient rentrer. Voilà. Ou donner des noms des exilés politiques qui devaient rentrer. Non. Allô? Ouais, attends, je te rappelle, je suis en direct là. Ouais. Donc, vous comprenez, les exilés politiques qui rentrent au pays, là, peut-être je suis au courant de rien, mais pour ceux qui sont au courant, si vous pouvez m'envoyer un inbox, peut-être une feuille de presse qui a circulé, dans laquelle on faisait appel aux exilés politiques de rentrer au pays. Comme ça, on va tous être informés. Mais moi, pour ce que je sais à mon niveau, à aucun moment, Alassane a donné OK ou a dit OK sur la demande du retour des exilés politiques. À aucun moment. Peut-être que il se peut que je ne sois pas au courant, que je ne suis pas au courant. Mais s'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire à quel moment il y a eu une conférence de presse dans laquelle le pouvoir du RHDP a dit ou annoncé que des soi-disant exilés politiques doivent retourner au pays. Parce qu'il y a un moment, ça fait longtemps, Alassane Ouattara ou son pouvoir, il disait que il n'y a pas d'exilé politique. Celui qui veut rentrer là, rentre au pays. Certains, ils ont dit, ils ne rentrent pas parce qu'ils savent que s'ils rentrent, ils vont subir des problèmes et que leur vie est menacée, qu'ils sont exilés politiques. Ça veut dire, là où Alassane disait qu'il fallait qu'ils rentrent, ils ne sont pas rentrés. Ils ont dit qu'ils sont exilés politiques. Mais attendez, dans le discours que Bédié a lu, dans les discours qu'ils ont tenus au stade, dans les discours qu'ils ont dit, dans les discours qu'Afin Guessan a dit, tout ce qu'ils ont dit, les conférences de presse, dans tout ça, c'était répété et re-répété que on veut le retour des exilés politiques. En cela, il cite et le retour du ministre Charles Blé Goudé, en tout cas Charles Blé Goudé, du président Laurent Gbagbo et de tous les autres exilés politiques. C'est ce qu'ils ont dit. Mais c'est quand même une autorisation, c'est quand même une demande qui a été faite directement au pouvoir d'Alassane, qui a été faite directement à Alassane pour qu'il puisse aller dans une élection raisonnable, propre, correcte. Mais attendez, on n'est pas allé dans une élection propre, correcte. Une élection de participation de 8%. Où les gens ont passé leur temps à tout casser parce qu'on leur a demandé de faire une désobéissance civile. Mais cette demande, Alassane est allé aux élections sans les calculer. Il s'est fait investir
sans les calculer. Donc à aucun moment, il y a eu une note qui a circulé où on dit que le pouvoir appelle aux exilés politiques à rentrer. À aucun moment. À moins que je ne suis au courant de rien. Mais je pense que je vois quand même, s'il y avait un truc comme ça, il y a des gens qui m'auraient envoyé ça en inbox. À aucun moment. Le frère Amiral Blindé, comme tu es là, et Touré, Mamadou, tous ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez me dire si il y a eu une conférence de presse dans laquelle ils ont annoncé que les exilés politiques devaient rentrer au pays ou étaient autorisés à rentrer, ou d'après eux, Alassane Dramane Ouattara demande aux exilés politiques de rentrer. Je ne sais pas si ça a eu lieu, cette conférence, je ne suis pas au courant. Parce que si elle n'a pas eu lieu, bon, ceux qui rentrent là, ceux qui, en plus, ils rentrent, mais, attendez, ils sont exilés politiques à l'étranger, et ils sont candidats, ils se permettent de s'inscrire candidats aux législatives, ils rentrent au pays, pas en tant que des Ivoiriens qui reviennent de l'exil et qui veulent s'installer chez eux ou essayer de voir leur famille, mais eux, ils y vont uniquement que pour participer aux législatives. Parce que là, ils y vont uniquement que pour participer aux législatives. Bon, quelle sera la suite? Ils vont aux législatives, là. Si le résultat qu'ils attendaient, là, si ça n'a pas été positif, ils font quoi? Ils reviennent encore en France, en exilé politique. Hein? Parce qu'on le sait, lâches comme ils sont là, ils ne vont pas rester au pays. Voilà. On le sait que lâches comme ils sont là, si leur soi-disant législative là, merci le frère Amiral Blindé, joli jeune, voilà, merci. C'est ce que je pensais bien, qu'il n'y a rien eu. Parce que je pense que dans les demandes que Bédié, que eux tous ils ont demandé, on connaît quand même les élites qui ont été citées en premier. Ils ont dit le retour de Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume, et ils ont cité peut-être d'autres noms, mais Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume, et de tous les exilés politiques. Alors logiquement, si des exilés politiques devaient rentrer, qui devait être en première ligne? Qui? Quels sont ceux qui devaient être en première ligne? C'est Soro, Gbagbo, Blé Goudé, c'est eux en première ligne. C'est eux en première ligne. Et quand eux, ils rentrent, qu'il ne se passe rien, les plus petits maintenant, ils rentrent. C'est une logique. Ce que je dis là, c'est une logique. Parce que si on dit les exilés politiques doivent rentrer et qu'on cite les noms des élites, on sait quand même que Blé Goudé a été condamné à 20 ans. Soro Guillaume à 20 ans. Gbagbo à 20 ans. Bon, on les autorise à rentrer. Ils arrivent, rien ne se passe. Mais tout le monde va faire bagage et venir. Mais on fait une demande. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de réponse. Mais quand même, on a des exilés politiques qui rentrent. Ils rentrent au pays, ils disent qu'ils sont exilés politiques. Mais ça me choque. En tout cas, frère Amiral Blindé, bien vrai qu'on est en France, mais on a quand même nos amis, nos familles en contact. Donc, en cela, je demande à tous les gens du GPS, tous les gens du GPS, tous les gens du GPS, que ce soit ceux qui font les vidéos, comme ceux qui ne font pas les vidéos, que chacun fasse passer le message à son voisin et à sa famille, que législative là, où il y a des soi-disant exilés hier, qui étaient exilés politiques, jusqu'à il y a 2 mois en arrière, même on va dire il y a 1 mois et demi en arrière, là, ils étaient encore exilés politiques, qui sont partis au pays là, pour être candidats aux législatives. Et le FPI qui va aux législatives là, nous là,
il faut que chaque personne fasse passer le mot. Il ne faut pas participer à ces votes. Il ne faut pas participer, ni tendre l'oreille à un politicien qui est de l'adversité politique de RHDP. Ce qui veut dire, tous ceux qui ont des appellations du FPI, EDS, UNG, COGEP, etc., etc., ils doivent tous être boycottés. Ils doivent tous être boycottés. Ils doivent tous être boycottés. C'est ça qui est la vérité. Et ça montrera aussi la puissance de frappe et la force du GPS et de Soro Guillaume, de tous ses partisans, ceux qui sont vidéomanes comme ceux qui ne sont pas vidéomanes, ceux qui sont au pays comme ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont partout dans le monde et qui font partie du GPS. C'est une puissance de frappe qu'il faut montrer. Et je le dis aussi pour les Ivoiriens, parce qu'avant tout, il y a les partis politiques et il y a nous les Ivoiriens. Il y a les partis politiques et il y a nous les Ivoiriens. Et on doit montrer notre puissance de frappe. Notre puissance de frappe. Notre puissance de frappe, c'est quoi? C'est de montrer à ces politiciens foutaises, parce que c'est des politiciens foutaises, qu'il y a 2 mois en arrière, ils étaient encore exilés politiques. Même 1 mois et demi en arrière, ils étaient encore exilés politiques. Ces gens-là, il faut leur dire leur nom. Il faut leur dire leur nom. S'ils disent qu'ils vont aux législatives, là, ils disent qu'ils vont aux législatives, hein. Si, dans les pays baoulés, quand je dis pays baoulés, c'est pour dire dans les secteurs baoulés, pour ce que nous savons, il y a des gens qui ont été brûlés dans des maisons. Il y a un jeune qui a eu la tête coupée. Le jour des votes, là, aux urnes, là, allez-y coller les photos de ce frère à qui ils ont coupé la tête, là. Allez-y, devant les urnes, devant les endroits de vote, là, avec les photos de ceux qui ont eu la tête coupée. Ceux qui ont eu la tête coupée, là, lui qui a eu la tête coupée, ceux qui ont été brûlés, là, allez-y là-bas avec les images. Les seules personnes qui ont le droit de voter, ce sont les gens du RHDP. Sinon, tous les autres, là, c'est parce que politiquement, j'ai plus trop envie d'exprimer des trucs de haine. Mais j'aurais dit, tous ceux qui sont contre les législatives, là, si vous voyez le temps des législatives, un partisan du FPI qui rentre dans un truc d'urne pour voter, là, quand il sort, là, il faut le tabasser. Même quand vous reconnaissez que c'est un membre du FPI, là, il faut le tabasser. Il ne rentre même pas voter. Tous les gens du FPI qui vont aller voter, il faut les tabasser. Tous les gens du COGEP qui vont aller voter, il faut les tabasser. Tous les gens de l'UNG qui vont aller voter, il faut les tabasser. Tous ceux qui seront candidats de l'UNG, il faut les tabasser. Tous ceux qui seront candidats du FPI, il faut les tabasser. Tous ceux qui seront candidats du COGEP, il faut les tabasser. Tous ceux qui seront candidats de EDS, il faut les tabasser. Tous les traîtres du PDCI, là, il faut les tabasser. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas que j'incite à la haine. Je n'incite pas à la haine, vous allez me comprendre. Je n'incite pas à la haine. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont allées vous pousser à ce que vous cassez les urnes des votes. Ce sont les mêmes personnes qui vous ont poussé à casser les urnes des votes, que ce soit dans les secteurs Baoulé, dans les secteurs Bété, dans les secteurs Dida, dans les secteurs Atié, dans les secteurs Si, Ayopougon, partout. C'est eux qui vous ont dit d'aller casser. Mais les mêmes là, ils ne peuvent pas aller aux urnes. Ils ne peuvent pas aller aux urnes. S'ils veulent aller au vote, là, vous leur dites, tu veux aller voter quoi? Les urnes, là, on les a cassées. Les seules urnes qui restent, là, c'est les urnes qui appartiennent au RHDP. Ils ont pris pouvoir de force. Ils nous ont tiré dessus à balles réelles. Ils ont brûlé des familles dans des maisons. Ils ont fait couper des têtes pour garder le pouvoir et marcher sur la Côte d'Ivoire de force. Alors,
Nous là, on n'était pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord. Vous nous avez dit de casser les urnes. Vous nous avez dit qu'on ne se fait pas recenser. Bon, on a tout cassé. On ne s'est pas fait recenser. Les urnes que vous allez ramener là, encore là où, au même endroit où on a cassé là, les urnes que vous allez ramener là, on va les casser. Vous aussi, vous n'allez pas voter. Parce que dans Koyi, on est là. On reste dans le même Koyi. Dans le désobéissance, on est là. On reste dans le même désobéissance. Dans le non qu'on est là, on reste dans le même non. Il n'y a pas quelqu'un... Eh Dieu! Je vous jure, si j'étais riche là, à l'heure actuelle, là, j'aurais payé pour que chaque candidat du FPI, parce que ce jour-là, vous-même, vous allez aller poser votre ticket d'urne. J'aurais payé pour qu'on vous tabasse. Pourquoi on vous tabasse? Parce que vous avez des foutaises. Et j'aurais payé pour qu'on tabasse encore plus ceux qu'il y a 1 mois et demi en arrière là. On dit qu'ils étaient exilés politiques en France et ils rentrent là. C'est eux. Parce que la politique, c'est comme ça. La politique, là, faut pas faire ça en foutaise. Faut pas faire ça en foutaise abusée. Faut pas faire ça en foutaise abusée. Je pense que si les procédures au niveau du pays, après la situation du pays, quand même ne permet pas à beaucoup de choses. Sinon, j'aurais dit, ces gens-là devraient bouger pour recasser les urnes. Voilà. Pour recasser les urnes. Les gens qui ont participé à la désobéissance civile, logiquement, là, il faut recasser les urnes. Et que ça soit seulement les gens du RHDP qui votent. Le pouvoir sur lequel ils sont là, c'est leur pouvoir. Nous, on a dit on n'y allait pas. En tout cas, eux, ils ont dit, plutôt les adversaires politiques. Pas quand moi je dis nous, on a dit. On dirait que moi-même, j'étais candidat. Moi, j'ai rien à voir dedans. Les adversaires politiques d'Alassane, ces partis politiques, là, eux, ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le pouvoir d'Alassane. Eux, ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas les élections d'Alassane. Alors, ils vous ont poussé à tout casser. Vous n'allez pas dire que vous ne reconnaissez pas la tête. Mais attendez, même dans les crimes, même dans les enquêtes, même dans tout là, est-ce que, on va dire, dans une histoire de vol, voilà, ou d'extorsion, tu as une vidéo du braquage, ou par exemple de l'extorsion, mais dans la vidéo, tu vois les personnes, tu vois que là, tout le bas. Mais devant la justice, ça vaut rien. Devant la justice, là, ça vaut rien. Tu vois pas de tête. Dans la vidéo, on voit pas de tête. Tu accuses quelqu'un, tu dis c'est lui. Mais on voit que là, c'est pas censé. Mais si tu l'accuses et que dans la vidéo, on voit sa tête, on sait que c'est lui. Pourquoi je dis ça? Vous allez me comprendre. C'est pour dire, ils n'ont pas voulu jouer le match qui se déroulait à la tête. Ils n'ont pas voulu aller à la présidence, au présidentiel, qui était la tête. Eux, ils veulent aller en dessous des pieds. Vous n'avez pas voulu jouer la tête. Parce qu'en politique, là, en politique, oui, frère Dobo Kipré, j'espère que tu vas bien. Voilà, en politique, là, on dit, il y a le plus bas et il y a la tête. Mais la tête, c'est quoi en politique? La tête, ce sont les élections présidentielles. Tout le reste, là, c'est que de la merde. La tête, c'est les élections présidentielles. Vous n'avez pas voulu jouer la tête. Vous voulez jouer en dessous des pieds. Vous voulez jouer en dessous des pieds. Et vous voulez que les Ivoiriens vous suivent dans ces bêtises-là. En tout cas, qu'est-ce qu'il a écrit? Politique africaine, c'est de la mangécratie. Et les politiciens, les mange-merde. Oui, frère Commando, il a écrit politique africaine, c'est de la mangécratie. Et les politiciens, des mange-merde, eux tous. Oui.
C'est la réalité. C'est tous des mange-merde. Et le problème, ils aiment la merde et ils veulent conduire la population dans cette même merde. Oui, Alino de Paris, j'espère que tu vas bien. Degen, fortuné, j'espère que tu vas bien. Voilà, Degen SLPG. Donc c'est pour dire, c'est de la merde et ils veulent utiliser la population à les foutre encore plus en dessous de la merde. Vous voyez? Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, il faut rester positif. Les politiciens ivoiriens sont des gigolos. Ouais, Benzo, Benzaï. Ouais, les politiciens ivoiriens sont des gigolos. Mais il faut bien préciser qu'aujourd'hui, là, l'UNG sont des rigolos. FPI, côté Gbagbo, sont des rigolos. Pire que des rigolos. Le EDS, là, c'est de la c'est de la boue en merde. C'est de la boue mélangée de toute la merde du monde. Voilà. Et là. Et PDCI, on enlève Bédié dedans. Tout le reste, la jeunesse d'après eux, la jeunesse, nous sommes le futur de l'Afrique. Ils ont tous des poils blancs dans le cul, dans l'anus. Ils ont tous des poils blancs dans le cul. Ils ont 60 ans et 60 ans, 65 ans, bientôt 70 ans. Ils disent, ouais, on est, nous la jeunesse, nous la génération africaine, nous la nouvelle génération. Tu as 60 balais, plus de 60 balais dans ton cul. Tu as dépassé la moitié de 100 ans là, tu as dépassé. Toi là, tu n'es pas la génération africaine. Voilà. À 60 ans là, tu n'es pas la génération africaine. Voilà. La génération africaine là, c'est quand, parce que dans 100 ans là, il y a 50 et il y a les autres. Quand tu dépasses 50 là, toi-même tu sais, tu es au courant que la vieillesse là, ça a été dedans. Voilà. La génération africaine là, c'est de un jour, même un jour c'est long. C'est de la première seconde, jusqu'à 50 ans là. Là qui est la jeunesse africaine. On va même, voilà, là qui est la jeunesse africaine. Mais dépassez, vous qui avez 60 ans, 65 ans, pour ne pas donner la place aux jeunes dans la politique, là, c'est eux là. Ils sont assis là, ils ont du mal à s'essuyer les fesses quand ils vont aux toilettes. Ils disent qu'ils sont la jeunesse africaine. Vous êtes la jeunesse africaine, vous ne savez pas comment il faut développer l'Afrique. Vous êtes la jeunesse africaine, vous ne savez pas qu'il faut investir sur l'école. Pour les jeunes, pour que les enfants deviennent meilleurs demain. Vous êtes la jeunesse africaine et vous êtes là, vous marmaillez tout le monde. Vous êtes la jeunesse africaine, vous défilez France. Mais quand vous arrivez dans votre pays là, la boue dans laquelle vous marchez là, ça ne vous dérange pas. Voilà certains là, ils sont là, ils sont descendus au pays là. Ils jouent au benguiste. Ils jouent au benguiste. Et Dieu merci. Comme j'y suis, il y a des gens, ils veulent faire croire que eux, ils veulent rentrer au pays, Ils sont tous en train de nous marmailler. Oui, Ibrahim, Aïcha, Diomandé, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Mozaren, salut à toi aussi. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la photo de Blé Goudé dans la neige. Et lui, il a vu la neige. Il sort de sa maison ou de son hôtel et il va prendre photo comme ça. Photo comme ça dans la neige. Et il marque. C'est quelle neige ça? Un truc comme ça. C'est quelle neige ça ou c'est quel pays ça? Quelle neige ça? Même quand tu respires, depuis tu respires, la fumée sort de ta bouche. Tu n'as pas fumé, mon Dieu, tu as fumé. Vous voyez les gens comme ça? Ils se plaisent bien en France. Ils sont là, exilés, ils se plaisent bien en Occident. Il neige, lui il descend. Oh, il neige, viens. Après il appelle quelqu'un, viens on va prendre photo. Et il est là dans la neige. Avec les lunettes, il faut mettre les dents. Oh, c'est quelle neige ça? Depuis là je respire, il y a la fumée qui sort de ma bouche.
Non, non. Je ne sais pas si vous avez vu. Attendez. Attendez, on va aller sur Cogep, vous allez voir. On va aller voir. Sur le truc Blé Goudé, vous allez voir que je vous mens pas. Attendez. Je vais taper Blé Goudé. Putain. Incroyable, mais vrai. Ils ont des foutaises, ces gens-là. Blé Goudé officiel. Voilà. Je vais voir si c'est bien ça. Blé Goudé officiel. Sa photo dans la neige. Voilà. Regardez vous-même. Quelqu'un qui est pressé à rentrer dans son pays. Oh, franchement. Est-ce qu'il n'y a pas foutaise quelque part, quoi? Je vais vous montrer, franchement, ça fait rigoler. Regardez. Vraiment. Ici, c'est pas chez moi, oh. C'est quelle affaire de neige. Depuis matin, là. Voilà. Écoutez. Ah, tu as vu la vidéo? Vraiment, ici c'est pas chez moi, oh. Allez, on prend ça comme ça. Ici c'est pas chez moi, oh. C'est quelle affaire de neige depuis matin là. Tu ne fumes pas, fumée sort dans ta bouche. Nya oh, nya. Ah, et la politique africaine, c'est une politique de gaou. Quand villageois quitte son champ là, quand attends, qu'est-ce qu'il m'a écrit? Tu peux appeler toutes les personnes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci frère, je vais essayer de le dire après. Donc vous voyez, voilà. Il neige ce jour-là. Regardez Blé Goudé. Regardez, yeah, Sadja. Ça a tué. Ça a tué, yeah, ce jour. Imaginez, un homme politique qui se voit plus tard président de la Côte d'Ivoire, il a vu neige, il s'est habillé. Mais attendez. Attendez, oh. Regardez vous-même la photo, attendez. Ça a tué. Regardez. Pose mannequin oblige, toujours habillé en bleu. Blé Goudé, yeah. Si tu dors, lève-toi. Si tu mougou, arrête. Si tu... Ça a tué. Oh putain. Vous voyez ce qui l'a marqué. Vraiment, c'est pas chez moi, oh. C'est quelle affaire de neige depuis matin là. Tu ne fumes pas, fumée sort dans ta bouche. Niao, eh. Vous ne croyez pas, c'est ce qui est marqué. Ça a tué. Oh, attendez, je crois que c'est un peu flou, hein. Nah, les gars où ont percé. Les gars où ont percé. Tiens, depuis l'homme là, il est sorti de prison là, il est toujours habillé en bleu. J'ai jamais rien compris ça. Toujours en bleu. Regardez, la pose d'un futur président. Un mec qui veut être président en Côte d'Ivoire. Il a vu la neige, il est parti taper la pose. Attends, je peux pas la faire sa pose. Comme ça, attends. Ça a tué.
Bon, je le dis pour terminer. Voilà, nous le SLPG, voilà, nous sommes des jeunes Africains. Voilà, nous sommes des jeunes Africains et nous voulons aider les nôtres le maximum que nous le pouvons et tout le temps. Alors, tous ceux qui partagent l'esprit du SLPG, voilà, et tous ceux qui veulent nous aider à faire des dons au niveau du pays et à faire en sorte de développer le mouvement encore plus, voilà, vous pouvez nous contacter et faire des dons pour que, en tout cas, participer, nous envoyer quelque chose si vous pouvez, pour qu'on puisse acheter des choses. On peut en discuter ensemble pour faire des dons au niveau du pays. Là, on a fait des cahiers qu'on va distribuer d'ici peu et on compte faire encore plus. Voilà, on compte faire encore plus. Donc, ceux qui veulent rejoindre le mouvement ou ceux qui veulent aider le mouvement dans le développement de notre pays ou dans l'investissement de notre pays, en tout cas dans l'entraide au niveau du pays, ça serait bien. Parce qu'on compte aussi faire des actions dans lesquelles on va acheter de la peinture pour aller peut-être dans les maternités, dans les trucs comme ça, envoyer des gens pour faire la peinture, des journées, ça s'appellera journée entretien en tout cas, voilà. Et essayer de faire beaucoup plus de choses. Voilà, beaucoup plus de choses. Pour le moment, on commence et on va commencer par les cahiers. On va aller vers un autre don aussi et faire le plus que nous pouvons, tout le temps, tout le temps. Donc, nous avons besoin de tout le monde, du soutien de tout le monde, parce que avant tout, la Côte d'Ivoire, c'est quand même notre pays à tous. Et pour investir dans notre pays ou pour faire quelque chose, pour aider les nôtres, nous sommes en Occident, ça coûte rien. Ça coûte rien de faire, ça coûte rien d'envoyer un 50 € qui peut peut-être participer. Si chacun envoie 50 €, peu importe combien on peut faire des dons, acheter des pots de peinture pour faire repeindre les maternités ou certains hôpitaux reculés, ou acheter du ciment pour refaire des parties peut-être cassées, ou nettoyer les rues, faire le maximum que nous pouvons. En tout cas, faire le maximum que nous pouvons. Et voilà, c'est ce que nous essayons de faire là. C'est ce que nous essayons de commencer là. Un peu, on va avancer. Je salue tout le monde. Et ceux qui ont des projets aussi de leur côté, soyez toujours positifs et motivés dans vos projets. Ne baissez pas les bras. Réalisez vos rêves et aidez aussi les autres. Voilà, réalisez vos rêves, mais aidez aussi les autres. Parce que nous avons pour habitude de toujours dire que oui, si on a réussi, cet effort-là vient de nous parce qu'on s'est battu, parce qu'on a si oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est chacun son étoile sur cette terre. Dieu fait briller ton étoile, te permet de réussir pour que toi aussi tu puisses aider les autres. Donc que chacun fasse sa part. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Peu importe ton pays aussi, que tu sois comme le frère, lui il est du Bénin, et eux avec leur mouvement aussi, ils font beaucoup de choses, ils font des dons, ils font beaucoup de choses. Donc je conseille ça aussi à tous les autres qui sont de d'autres pays. Voilà, essayez de faire le maximum que vous pouvez pour votre pays, pour votre patrie et pour les vôtres. Voilà, et encouragez les vôtres à prendre leur vie au sérieux et à ne plus se négliger, c'est important. Voilà, je pense que c'est un message que on doit faire circuler tout le temps, c'est important et on espère que l'Afrique brille sur une bonne soleil. Voilà, voilà. En tout cas, sur une bonne lumière. Voilà. Donc, on veut toujours que ça brille sur un beau soleil, une lumière, comme ils disent à l'église ou truc, j'ai oublié le mot, radieuse, je crois que c'est ça, si j'ai bien le mot. Mais en tout cas, portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique, du SLPG. Je pense avoir bafouillé un peu dans des mots, mais c'est pas grave. Comme je dis toujours, hein, les fautes, c'est permis. La langue française, ce n'est pas la nôtre. Et je cherche à maîtriser mon pays et maîtriser mon village, maîtriser l'histoire de mon pays, que de maîtriser l'histoire ou la langue des autres.
Donc les fautes, souvent quand tu parles, on en fait. Fautes de français, on en fait. Même ceux qui sont calés en français font des fautes de français. Portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG. La vidéo, elle a été un peu longue, je crois. Mais voilà, le message qui doit rester, il faut vraiment faire passer le message pour que les Ivoiriens boycottent tous ces gens qui veulent aller aux législatives. Point barre, il faut que les Ivoiriens les boycottent, tous les gens qui veulent aller aux législatives. Ils ont fait leur parti politique, c'est bon. Ils ont fait leur parti politique, tant mieux. Mais aux élections où veulent aller législatives, là, ils iront avec les personnes avec lesquelles ils ont mis leur parti politique en place, ou avec des gens de leur village, ou avec les gens de leur famille. Mais en tout cas, respect déjà d'avance à tous les Ivoiriens qui ont compris et qui comprennent que cette fois-ci, là, il faut rester en dehors de tout ça. Voilà, il faut rester sur la touche, en dehors de tout ça. Laissez ceux qui veulent jouer leur match, jouer leur match. Et on est ensemble. Restons concentrés sur l'avenir de notre pays et le bien-être. Ils nous ont dit qu'Alassane était mauvais. Ils nous ont dit que c'était un étranger. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas le valider. Ils nous ont dit que c'était une mauvaise personne. Ils nous ont dit que c'est un criminel. Ils nous ont dit beaucoup de choses. Mais on observe qu'il y a des gens qui sont morts et eux qui sont censés être les bons, logiquement, ils ne devraient pas marcher sur les corps des gens pour dire qu'ils vont aux législatives. Non, ils ne devraient pas. Donc dans ce cas-là, c'est eux qui deviennent les mauvais. C'est eux en fait, ils sont tous dans un paquet de mauvais et ils essayent de se jeter la pierre. Depuis qu'ils accusent Alassane de mauvais, à aucun moment il a dit qu'il était mauvais. Parce que lui aussi, il les traite de mauvais. Eux, ils les traitent de mauvais, lui, il les traite de mauvais. Donc au final, en réalité, avec ce qui se passe, c'est eux tous, ils sont mauvais. Alors, place à la nouvelle génération africaine. Place à la nouvelle génération africaine. La vraie nouvelle génération africaine qui voit les choses autrement, qui veulent vraiment le bien pour l'Afrique. Place à la nouvelle génération ivoirienne. Mais place à la nouvelle génération ivoirienne. Et je le répète, place à la nouvelle génération ivoirienne. La vraie nouvelle génération ivoirienne. Pour la suite du développement de la Côte d'Ivoire, de notre pays et de nos villages, notre continent, l'Afrique et le développement de notre esprit et la bonne ouverture d'esprit. Ciao, ciao.